Cette liberté d'expression, protégée par la Cour européenne des droits de l'homme, en particulier en ce qui concerne les élus d'opposition, ne peut se voir imposer que des limites très strictes et des restrictions dites légitimes. Alors que nos sessions sont de plus en plus écourtées, alors que la majorité a déjà encadré un peu plus le temps de parole des élus d'opposition en octobre dernier, cette proposition de diminuer notre temps de parole à 2 minutes par sujet survient ainsi que la suppression de déposer un vœu pour les élus non inscrits. Notre amendement propose de conditionner le dépôt d'un vœu à la cosignature de plusieurs élus non inscrits, comme c'est le cas dans d'autres assemblées pour ce type de document. D'une manière générale, cette précision aurait dû se trouver depuis toujours dans le règlement qui, justement, souffre de beaucoup d'imprécisions et de manque de rigueur, ce qui vous oblige à le réadapter. Dans sa délibération, la majorité considère les élus non inscrits comme un ensemble, alors qu'ils représentent des tendances politiques différentes. Je crois que chacun a pu le constater. Le raisonnement est pour le moins faussé et sinon fallacieux. Dans les faits, jusqu'à présent, seuls les élus du Rassemblement national s'expriment sur les dossiers et fonctionnent comme un groupe en ne démultipliant pas les prises de parole sur un même sujet. Il n'y avait aucune raison de modifier cet article du règlement intérieur, sinon de nous cibler directement, et aucune urgence non plus à le faire, sinon la période de campagne des européennes. Un autre élément de réflexion. Tout le monde n'a pas toujours été logé à la même enseigne dans cette assemblée. Je rappelle que La République En Marche, sous l'ancien mandat, a pu former un groupe à 3 grâce à un règlement intérieur voté quelques semaines avant qu'Emmanuel Macron lance son mouvement. Un simple hasard? Avec le ralliement de Madame Morancé, la présidente, à Horizon, on peut légitimement se poser la question. Nous avons donc déposé un amendement qui fait une proposition équilibrée parce qu'il s'agit pour tous les élus présents de refuser de créer un précédent qui nuirait à l'expression de tous les élus de l'opposition et donc à la démocratie. Et sachez que lorsque le Rassemblement national sera au pouvoir, il veillera au respect de l'expression des élus d'opposition. Et enfin, s'il me reste quelques secondes, si je ne suis pas coupée, j'aimerais répondre à la majorité qui nous accusait ce matin d'être éclatée. C'est un petit peu quand même l'hôpital qui se fout de la charité, parce qu'au Rassemblement national, les lignes me semblent beaucoup plus claires à l'heure actuelle que dans votre majorité, justement. Quand un élu se rapproche d'un autre parti, eh bien, il est exclu du Rassemblement national.